Hmm. Bon après-midi et que le Seigneur soit glorifié, lui qui nous donne encore cette opportunité de partager, de nous retrouver autour de sa parole. Alléluia. Vous savez, dans le monde, il y a les gens se rencontrent pour plusieurs raisons. Amen. Mais toi et moi, nous avons choisi de nous réunir pour donner gloire à notre Dieu. Et c'est comme Papa John venait de dire dans sa prière que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya la parole et la parole les guérit. Alléluia. Les temps que nous sommes en train de passer sont des temps de détresse. Alléluia. Mais nous, enfants de Salem, nous, enfants de Dieu, nous savons que le secours ne peut nous venir que de notre Dieu. C'est pourquoi nous venons, nous l'invoquons afin qu'il puisse nous envoyer une parole et que cette parole puisse trouver une place dans notre cœur. Alléluia. En tout cas, pour moi, c'est un honneur encore une fois de plus d'avoir cette opportunité de partager avec nous tous quelque chose autour de la parole de Dieu. Amen. Nous restons toujours dans notre thème du mois qui est celui de la sanctification. Alléluia. C'est vrai, certains peuvent dire depuis qu'on a commencé toujours cette sanctification, mais bien aimé, c'est quelque chose, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Donc c'est pour nous dire combien cette sanctification est importante. S'il faut en parler pour que tout le monde en arrive là, que la gloire revienne à Dieu, parce que nous ne voulons pas rater le ciel. Alléluia. Nous voulons être comme David, admis en sa sainte présence et demeurer dans sa sainte présence. Et si nous nous rappelons dans le psaume 23, David, quand il dit, il reste dans la maison de l'Éternel, et nous voyons que c'est là où l'Éternel continue à le oindre, continue à le bénir, c'est là où il fait beau être. Alléluia. Je pense que toi et moi, nous avons intérêt à être admis dans la maison de l'Éternel. Et nous savons aussi que 2022 n'est pas une année nouvelle pour seulement nous. Amen. Beaucoup de personnes sont en train d'espérer quelque chose de meilleur en 2022. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous avons compris que être avec le Seigneur, c'est en étant avec le Seigneur, c'est en étant obéissant au Seigneur, en obéissant à sa parole, que comme la Bible dit dans Ésaïe, que si vous êtes obéissant et docile, c'est ainsi que vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Donc, nous ne faisons que cela, nous ne faisons qu'obéir à la parole de Dieu parce que nous voulons être de ceux pour qui 2022 et le reste de notre vie sera une histoire différente, meilleure à cause de celui entre les mains de qui nous avons remis notre vie. Amen. Hmm. Nous commençons en lisant notre verset de notre le verset principal. La Bible dit ceci, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Et nous avons compris que ce verset n'est que la suite de la fin de 2 Corinthiens 6. Alléluia, à partir du verset 16. Alléluia. Parce qu'on a dit, ayant de telles promesses, quelles sont ces promesses? Alléluia. Allons donc voir dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. Alléluia. La Bible dit ceci, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Donc ici, quand nous lisons, nous mettons les deux pièces de lecture ensemble, ces deux, trois ou quatre versets ensemble, nous comprenons que pour que nous puissions être
être enfant de Dieu, nous devons faire quelque chose de différent. Alléluia. Nous devons, la Bible dit ici dans le verset 17, nous devons sortir du milieu d'eux et nous devons nous séparer, que nous ne puissions pas toucher à la souillure afin que lui puisse nous accueillir. Si Dieu ne nous accueille pas, nous savons que c'est l'enfer qui va nous accueillir. Alléluia. Mais toi et moi, nous voulons que Dieu nous accueille dans sa maison, dans sa sainte présence. Et comme nous le disons, dans sa sainte présence, lui qui est saint, c'est-à-dire que toute souillure doit être écartée. Alléluia. Nous devons sortir du milieu d'eux. Mais on se dit, mais nous tous, nous sommes dans le monde. Mais je voudrais rappeler quelque chose ici dans Jean 17, le verset 17, Alléluia. Jean 17, à partir de 15, de 15 à 17, la Bible dit ceci. Non, non. Jean 17, 12 à 13. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. C'est vrai que nous sommes dans le monde, c'est vrai que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ceux qui sont dans le monde, ce sont ceux qui ont choisi de marcher selon la chair et dont l'espérance s'arrête ici dans le monde. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Alléluia. Mais nous qui ne sommes pas du monde, nous avons une autre espérance. Nous savons que notre espérance est au-delà de ce monde. Nous savons que ici nous ne sommes que des pèlerins. Nous, notre destination, c'est le ciel, là où notre Père va nous accueillir, là où Jésus est allé préparer des places pour nous et il viendra nous prendre. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous, donc nous devons obéir à ce que lui veut que nous puissions faire. Alléluia. Donc nous devons sortir du milieu, sortir de ce monde. Alléluia. Nous devons, et sortir de ce monde, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, mais nous devons être différents. Mais nous ne pouvons pas être différents en faisant ce que tout le monde fait. Nous ne pouvons pas être différents en réagissant comme tout le monde. Alléluia. Nous devons être différents. Et quand nous allons lire dans parce que notre but, c'est la vie éternelle. Et Jean 17, verset 3 nous dit ceci. Il nous dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous qui aspirons à la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? La Bible nous répond ici, c'est que nous connaissions notre Dieu qui est le seul vrai Dieu. Quand on dit il est le seul vrai Dieu, c'est-à-dire que dans le monde, on entend qu'il y a beaucoup de dieux. Alléluia. Mais il n'y a qu'un qui est seul et qui est vrai. C'est notre Dieu. Et nous, pour que nous puissions être à mesure de sortir de ce milieu, de ce monde, nous devons connaître le seul vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est comme ça que quand nous allons chercher à connaître qui est notre Dieu, quand nous allons nous attacher à lui, alléluia, c'est comme ça que nous allons agir différemment. Alléluia. Ici, être dans le verset 13 ici, quand on a lu de Jean 17, de 15 à 17, le verset 17 ici nous dit que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Donc, pour que nous soyons saints, nous devons être sanctifiés, nous devons être mis à part. Mais la chose qui va nous sanctifier, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. L'obscurité ou le mensonge ne va pas nous sanctifier, mais c'est la parole de Dieu. Donc, nous sommes appelés, bien-aimés, à connaître cette parole. Alléluia. La vie éternelle, c'est Dieu. Celui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la parole. Donc, si nous voulons être, nous allons être sanctifiés par la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu qui va nous sanctifier. Encore une fois de plus, nous revenons dans ce que nous avons toujours l'habitude de rappeler, l'importance de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ça qui va nous aider à sortir du milieu d'eux. C'est la connaissance de la parole de Dieu, comme nous voyons ici, qui va nous pousser à avoir des réactions différentes. Alléluia. La Bible dit,
mon peuple périt, manque de connaissances. Mais nous ne voulons pas rester dans l'ignorance. Et la seule chose qui va nous sortir de l'ignorance et qui peut nous aider à sortir du milieu d'eux, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette parole qui va nous aider à être différents. Alléluia. Nous savons aussi, alléluia, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Mais comment est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu? Alléluia. Nous allons repartir dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean 1, Jean chapitre 1, verset 12, là où la Bible nous dit, alléluia, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par la volonté de l'homme, alléluia, mais c'est la volonté de Dieu, alléluia. Donc nous, pour devenir enfants de Dieu, nous devons recevoir la parole, recevoir Jésus. C'est comme ça que nous devenons enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, ça veut dire, si Dieu est notre Père, nous devons faire sa volonté. Alléluia. Nous ne devons pas être des enfants désobéissants. Nous ne devons pas être des enfants rebelles. Alléluia. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Et notre Père est un Dieu saint. C'est pourquoi nous qui sommes appelés, qui avons reçu Jésus, nous devons aussi aspirer à la sainteté. Aspirer à la sainteté doit être un de nos désirs. Et la chose qui va nous sanctifier une fois de plus, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, comment je dis encore en lingala, on dit qu'obeta c'était, et j'insiste encore, l'importance, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu si nous ne lisons pas sa parole. Alléluia. Nous ne pouvons pas être sanctifiés par la parole de Dieu si nous ne la connaissons pas. Alléluia. Donc, que le Saint-Esprit nous aide à connaître cette parole, parce qu'en connaissant la parole, nous saurons ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous aidant, nous allons choisir dans nos choix et dans nos décisions, nous allons lui donner gloire parce que nous saurons que ça, c'est ce que notre Père aime et c'est ça que notre Père n'aime pas. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous en faisons appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit pourra nous révéler quelle action prendre, quelle décision prendre, quel choix faire qui va donner honneur à notre Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à sortir du milieu d'eux, pas seulement en disant je sors du milieu d'eux, parce que nous savons, Jacques nous dit que nous devons nous devons avoir les œuvres qui montrent que nous sortons du milieu d'eux. Alléluia. Et ici, je peux sortir du milieu d'eux, nous devons produire, alléluia, produire des fruits dignes de repentance, comme il est écrit, il nous est encouragé dans Matthieu 3, versets 8 à 9. Nous devons sortir du milieu d'eux en portant des fruits de repentance. Des fruits de repentance, ce sont des fruits d'une personne dont la vie a été changée, pas changée par les choses de ce monde, mais changée par cette vérité, changée et sanctifiée par cette parole, et cette parole n'est autre que Christ. Une personne dont la vie a été changée par Christ n'est plus la même personne qu'elle était auparavant. Si les gens ne peuvent pas voir cette différence en toi, il y a des problèmes, il y a une question que tu dois te poser. Alléluia. Si tu continues à prendre plaisir à faire les mêmes choses que tu faisais avant et tu te proclames enfant de Dieu, il y a un examen de conscience que tu dois faire, mon frère, ma soeur, que nous devons tous faire. Parce que notre Dieu est le Dieu, nous sommes appelés, quand nous recevons le Seigneur Jésus, quand nous marchons selon sa parole, nous devenons la lumière. Et il compte sur nous pour que cette lumière brille dans le monde, afin que ceux qui sont dans l'obscurité viennent et ils soient sauvés. Alléluia. Donc, si tu es une lumière, alléluia, tu ne peux plus faire les œuvres de l'obscurité. Alléluia. Et si tu continues à faire les œuvres de l'obscurité, tu dois te demander vraiment, est-ce que tu n'as pas déjà éteint ta lumière? Est-ce que ta lumière vraiment est en train de briller? Parce qu'une lumière allumée, même quand c'est noir, quand tu arrives là, tu montes, ta lumière déjà est en train de mettre fin à l'obscurité, ne fût-ce que là où tu te trouves. Alléluia. Donc le Seigneur compte sur nous, compte sur toi, compte sur mon frère et ma soeur, qui sommes appelés ses enfants, qui avons accepté Jésus dans notre vie, qui avons accepté
que la parole de Dieu puisse nous sanctifier, qu'il compte sur nous pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Donc, ce n'est pas le moment pour toi d'éteindre ta lumière en te conformant au siècle présent. Alléluia. Mais que nous soyons renouvelés par l'Esprit. Alléluia. Et que notre vie soit changée, pas par les principes de ce monde, mais par la vérité qui ne peut se trouver qu'en Jésus. On doit voir et comment vous les reconnaîtrez. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Alléluia. Et les fruits que toi et moi, nous devons porter sont les fruits de la repentance d'une personne qui a régné à la vie passée, qui était une vie de péché, une vie d'immoralité, une vie de je ne sais pas quoi, mais qui aujourd'hui aspire à la vérité, à la lumière qui est en Jésus. Si ta vie n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à faire, il faut vraiment que le Saint-Esprit nous aide à vraiment changer. Alléluia. Donc, je voulais aussi, nous allons lire toujours ici pour nous conduire, nous pouvons lire dans Jérémie, c'est comme c'est encore Jérémie. Alléluia. Jérémie 3, en Jérémie 7, verset 3 à 7, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que je donnais à vos pères d'éternité en éternité. Alléluia. Donc même ici dans Jérémie, on est en train de nous demander de changer de vie. Alléluia. On ne peut pas aspirer à la sanctification et rester le même. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et continuer à porter des fruits qui ne sont pas dignes de repentance. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu en demeurant, en continuant à désirer les choses qui étaient avant. Paul le dit, des choses, comment il sait qu'il a changé? Parce qu'il a vu les choses pour lesquelles il pouvait se battre auparavant. Maintenant, il trouve que ce sont des choses vaines parce qu'il a reçu quelque chose, il a trouvé quelque chose de meilleur. Alléluia. Mais si toi et moi, nous continuons toujours à avoir du désir pour ces choses que nous devions laisser parce que nous avons trouvé quelque chose de meilleur, ça veut dire ceci, que nous disons que ce que nous avons trouvé n'est pas réellement meilleur, ça ne vaut même pas la peine, alors il faut que nous rentrions à nos choses auparavant. Et la Bible dit que le chien rentre à son vomi. Alléluia. Il avait déjà vomi, mais il rentre à cela. Alléluia. C'est comment on dit, c'est disgusting. Alléluia. Ne soyons pas disgusting aux yeux de Dieu. Alléluia. Il nous a fait grâce. Il nous a révélé tout ce qu'il nous a révélé. Il nous a sauvés. Il est mort pour nous. Alléluia. Ce que j'aime avec l'histoire de notre Dieu, il n'est pas mort pour des gens qui étaient parfaits. Il savait que nous n'étions pas parfaits. Mais il est venu mourir et il a déjà donné une espérance de salut. De sorte que le jour où toi, tu lui as ouvert ton cœur, le salut était déjà là. Alléluia. Il n'a pas attendu pour t'aimer, il n'a pas attendu que tu puisses le connaître et commencer à le louer avant. Parce que si c'était le cas, peut-être que, comme nous autres aussi, peut-être que nous n'aurions jamais vu le monde. Alléluia. Parce que la lutte avait déjà commencé avant même que nous entrions dans ce monde. Mais notre Dieu est bon parce que ce ne sont pas nos œuvres qui ont fait qu'il puisse nous aimer. Il nous a aimés, regardless de notre statut. Il savait que nous étions des pécheurs, mais il a accepté. Mais puisqu'il a accepté de mourir pour toi et moi, puisqu'il nous a donné maintenant espérance à une vie éternelle meilleure, pourquoi devons-nous rentrer, alléluia, aux choses passées? Alléluia. Pourquoi devons-nous encore rentrer au vomi? Alléluia. Pourquoi allons-nous négliger ce qu'il nous a donné? Si nous voulons voir un avenir meilleur, nous devons aussi changer. Alléluia. Rappelons-nous de ce que Papa John dit souvent, qu'un idiot, c'est une personne qui fait la même chose,
mais qui espèrent des résultats différents. Alléluia. Si les hommes de ce monde peuvent le dire, a fortiori notre Dieu. Comment tu peux continuer à marcher dans les ténèbres et espérer être enfant de Dieu? Alléluia. Comment pouvons-nous continuer à marcher dans nos mauvaises actions et espérer que nous serons sauvés? Alléluia. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous révèle que si nous sommes enfants de Dieu, notre Dieu est saint, nous devons aspirer à la sainteté. Notre Dieu, c'est notre Père. Nous devons lui obéir et faire sa volonté. Alléluia. Et pour connaître sa volonté, nous devons apprendre sa parole. Parce que quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons maintenant l'espérance en la vie éternelle. Mais la vie éternelle, Jean 17,3 nous a défini, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la parole va te permettre de connaître qui est Dieu, qui est le seul vrai Dieu. Alléluia, parce qu'il y a beaucoup qui s'appellent de Dieu, mais il n'y en a qu'un seul qui est vrai, et c'est celui-là que toi et moi nous avons choisi. Et qui est Jésus, celui qui nous a rachetés. Alléluia. Mais toutes ces vérités sont comprises dans sa parole. Et c'est cette parole qui est la vérité, c'est cette parole qui va nous sanctifier. Alléluia. Et en nous sanctifiant, elle va nous aider à sortir du milieu d'eux. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, mais nous serons différents parce que la différence se fera voir par les fruits que nous portons, les fruits dignes de repentance. Alléluia. Les fruits de repentance, ce sont les fruits que portent les hommes et les femmes qui ont une vie changée, pas par les choses de ce monde, mais changée par Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à être la lumière. Alléluia. Et dans la Bible, enfin, je le dis ici, dans Éphésiens chapitre 5, versets 9 à 11, on nous parle que on dit ceci, que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, en toutes sortes de justice et en toutes sortes de vérité. Et ce sont des choses qui doivent être trouvées dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Si dans tout ce que tu fais, on ne voit ni la bonté, ni la justice, ni la vérité, en tout cas, il faut te poser beaucoup de questions. Alléluia. Nous avons encore, nous demandons les fruits de repentance. Philippiens 4, verset 8 nous donne encore plus de détails. Il dit ceci. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, on voit encore la vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, la justice ici, tout ce qui est pur, on voit la pureté, la sanctification, tout ce qui est aimable, on voit qui traduit l'amour, tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation, on l'a toujours dit, ce n'est plus l'approbation de ce monde, mais l'approbation du Saint-Esprit qui est en toi, qui ne faut pas attrister, l'approbation de notre Dieu. Tout ce qui est vertueux et digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Donc, les fruits que nous sommes appelés à porter, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui aspirons à la sainteté parce que notre Père est saint, sont les fruits qui consistent en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité, et dans tout ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4. Alléluia. Parce que nous savons que nous qui sommes appelés à marcher avec Dieu, à marcher dans la lumière, c'est-à-dire que nous avons choisi de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous sommes dans le monde, il y en a qui choisissent de marcher selon la chair, mais nous avons choisi de marcher selon l'esprit. Parce que la Bible nous dit que si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais si nous marchons et vice-versa, donc si nous marchons dans la chair, il est impossible que nous puissions porter les fruits de l'esprit. Alléluia. Et nous avons ici dans Galates chapitre 5, la liste, alléluia, pour que cela puisse nous aider dans notre temps de prière personnelle, dans notre temps d'introspection, que nous puissions savoir ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. D'abord ici, Galates 5, 20 à 21, on nous donne la liste des fruits fruits de la chair. Alléluia. On parle de l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Vous voyez ces choses-là, toujours chercher des querelles, toujours l'inimitié, créer des conflits entre les autres, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables.
je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons que nous ne voulons pas nous retrouver dans la liste de ceux qui ont choisi de pratiquer ces choses. Si nous étions dans ces choses, la grâce est venue par Jésus-Christ. La parole de Dieu est venue nous trouver et elle veut que nous puissions sortir du milieu d'eux. Nous sommes dans le monde, mais nous devons porter des fruits différents, des fruits qui montrent que nous marchons dans la lumière maintenant, nous ne sommes plus dans l'obscurité, que nous marchons maintenant selon l'esprit et nous ne voulons pas accomplir les désirs de la chair. Et ici maintenant dans Galates 5, verset 22 et 23, mais verset 22 plus précisément, on nous donne une liste des fruits de l'esprit. Alléluia. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Ce que j'aimerais dire ici, nous voyons qu'il y a certains, on a parlé des fruits de la repentance. Et les trois différents versets que nous avons utilisés pour essayer de définir ces fruits de la repentance, nous voyons que la Bible ne ment pas. Que vous preniez ici dans l'Ancien ou Nouveau Testament, vous allez voir que vous allez retrouver toujours les mêmes, les éléments communs qui vont vous pousser parce que quand vous faites ces choses, vous êtes en train d'obéir à la volonté de Dieu. Jérémie a dit, ici vous changez vos habitudes et vous demeurez dans l'obéissance, c'est en ce moment-là qu'il va vous donner ce qu'il avait promis à vos ancêtres et vous y serez pour l'éternité. Ici, Éphésiens nous rappelle que ces fruits de la lumière consistent en toute bonté, justice. Et le Philippiens 4, 8 nous donne tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste et tout ça. Et ici encore, Galates 5, 22 nous donne encore plus de détails. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on puisse écrire ces versets pour que même dans nos moments, nous puissions prendre le temps de mettre cette liste-là et de demander au Saint-Esprit qui nous connaît, qui connaît nos réalités de chaque jour et qui connaît notre désir, celui de réellement aspirer à la sainteté, de réellement représenter notre Père, que ça ne soit pas que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes en train de faire autre chose. Alléluia. Comment toi, un enfant de Dieu, tu vas exceller dans le mensonge? La Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Là, même la paternité est douteuse. Alléluia. Mais que le Saint-Esprit qui nous connaît quand nous sommes dans les lieux de travail, qui connaît nos challenges de chaque jour, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il puisse nous aider quand nous comprenons ces choses, quand nous comprenons les détails de les fruits que nous devons porter, qui nous donne la force de pouvoir le faire. Alléluia, de pouvoir le porter. Nous n'allons pas nous borner seulement à écouter, oh, il est bon de changer de vie, il est bon de porter les fruits d'une repentance, mais ça servira à quoi si nous ne pratiquons pas cela, si nous ne portons pas ce fruit? Comment le monde saura que nous sommes différents? Alléluia. Comment quelqu'un qui est dans l'obscurité pourra voir en toi quelqu'un en qui il peut ou elle peut se confier? Il a un problème, comment tu peux même gagner un collègue de travail? Parce que déjà, ce que toi, tu affiches toi-même, c'est peut-être pire que ce que lui connaît. Alléluia. Mais que l'Éternel qui nous a appelés à la moisson, l'Éternel qui veut nous utiliser pour que plusieurs âmes soient encore sauvées, que son Saint-Esprit nous guide, qu'il nous guide et qu'il nous aide à vraiment changer de vie. Nous sommes ici sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ceux qui vivent selon la chair, c'est ceux qui croient que pour eux, c'est cette vie, on ne vit qu'une fois. Alléluia, la vie s'arrête ici. Mangeons, buvons et c'est la fin. Mais nous qui avons l'espérance en la vie éternelle, nous qui savons que Jésus est mort pour que nous puissions obtenir cette vie éternelle, ne prenons pas cette mort-là en vain, mais donnons-lui l'importance qu'elle mérite en changeant de vie et en vivant une vie dont la qualité lui donnera gloire, dont la qualité pourra sauver un frère, une sœur, un collègue, je ne sais pas, ou dont la qualité pourra dire au monde que Jésus-Christ réellement est le sauveur du monde, pourra dire au monde entier qu'il n'y a que notre Dieu, l'Éternel des armées, qui est le seul et le vrai Dieu. Alléluia. Que
que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous conduise dans notre quête de la sainteté, que les paroles comprises dans la parole de Dieu viennent nous éclairer. C'est pourquoi il faut que nous, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous sanctifier, parce que c'est elle qui va nous amener la vérité. Et la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu auras des millions, mais ce ne sont pas les millions qui vont t'affranchir, mais c'est la vérité comprise dans la parole de Dieu qui est Christ qui va t'affranchir et tu deviendras réellement libre. Alléluia. Que notre Dieu nous soutienne dans cette quête, lui qui connaît nos cœurs, combien nous l'aimons et nous voulons vraiment le servir, que son Saint-Esprit vienne à notre secours, lui qui connaît nos réalités de tous les jours et nous aide à accéder à cette sainteté dont la Bible dit sans laquelle nul ne verra Dieu. Je sais que toi et moi, nous voulons le voir. Alléluia. Je sais que toi et moi, nous voulons passer l'éternité avec lui. Mais alors que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour que sa gloire se manifeste dans nos vies, que nous puissions le recevoir, vivre selon sa volonté et que son nom soit glorifié au travers de nous qu'il a rachetés par son précieux sang. Amen.